Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons qu'à ce jour, le Seigneur nous a soutenus, protégés et bénis. Seigneur, ta main est sur nous et nous te présentons nos requêtes de prière, croyant, ô Dieu, que tu restaureras toutes les sphères de notre vie. Là où nous avons été trompés, ou, d'une manière ou d'une autre, nous avons été lésés, avons perdu ou avons été victimes d'injustice, nous te demandons une restauration complète. Que la libération surnaturelle vienne de toi, Seigneur, et que la restauration ait lieu dans toutes les dimensions de notre existence. Mon Dieu, tout ce qui a été perdu en raison d'injustice ou de paroles erronées, soit restitué par toi. Nous prions pour une restitution dans la vie de chacun de ceux qui ont perdu des biens, des ressources, des relations, ou même de grandes opportunités. Que ta main puissante vienne sur tes enfants, Père, apportant restitution, restauration, et nous prions aussi pour la conclusion et la prospérité, au nom de Jésus-Christ. Je veux prophétiser, Père, que des choses nouvelles entrent dans la vie de tes enfants, oui, la nouveauté de Dieu, le meilleur, ce qui a été prié, ce qui a été demandé en prière est en route vers eux. J'annule, Père, toute forme d'opposition et de résistance spirituelle, tout démon envoyé pour créer des obstacles, causer des préjudices ou des retards stratégiques dans le destin et le but de cette personne, soit annulé par la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, touche chaque personne avec ta puissance et ta grâce. Et tous ceux, Père, qui se sont joints à cette prière avec des maux de tête, de la fatigue, de l'oppression, je prie au nom de Jésus pour que tout mal recule, que tout mal soit anéanti. Que ta main vienne sur cette personne, qu'elle protège sa vie, protège sa maison, sa famille, et la bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis cette vie, je bénis sa maison, et je déclare que de grandes choses arriveront, et rien de ce que le Seigneur a réservé pour cette personne ne sera perdu, au nom de Jésus, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Quelle joie de pouvoir être avec toi. Dieu m'a donné une parole et je veux la partager avec toi, car je sais que cette parole est un guide pour beaucoup de personnes. Dieu m'a beaucoup parlé, et je sais que cette parole est aussi une révélation divine. Dans Matthieu 19h26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dirige-toi toujours vers quelque chose de plus grand que toi-même, comprends ce que Dieu a pour ta vie. Souvent, ce que Dieu a pour toi sera un défi, ce que Dieu a pour ta vie sera grand. Ce que Dieu a pour ta vie demandera des finances, de la dévotion, de la discipline, cela te demandera de quitter certaines situations, et cela te demandera beaucoup de foi et de prière. Si ce que tu vises ne te pousse pas à prier, à chercher de nouvelles stratégies, peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a pour ta vie. Je veux te confirmer que si c'est une bénédiction de Dieu, il y aura de l'opposition. Et en fonction de la grandeur de la bénédiction, les choses peuvent devenir quelque peu difficiles. Mais crois-moi, si cela devient difficile, c'est parce que cela apportera inévitablement de grands changements dans ta vie, et tu glorifieras le nom du Seigneur. Je veux que tu fasses attention à cette parole, car c'est une parole prophétique pour ta vie. Le Seigneur te parle et te dit, « Mon fils, ma fille, j'ai de grandes bénédictions pour toi, mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, les bénédictions de Dieu vont te défier et te demander beaucoup. Si ta cible est possible pour toi, elle ne demande pas le surnaturel. Si tu n'acceptes que des défis à ta portée, tu ne prieras pas, car tu sais déjà que cela est quasiment certain. Mais nous devons faire appel à Dieu lorsque nos objectifs sont impossibles. Et si tu veux vraiment savoir si c'est de Dieu, c'est si tu en as besoin, car l'impossible est un signe que j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi par mes propres forces. Alors, j'ai besoin de Dieu dans cette situation, j'ai besoin de Dieu pour ce chemin. Je veux partager cela avec toi, peut-être que tu n'as pas été vaincu parce que tu as accepté des défis trop petits. Est-ce que tu subis des pertes parce que tu ne vises pas les grandes choses que Dieu a pour ta vie? Garde cela dans ton cœur, car les défaites viennent quand nous sommes en dehors du but de Dieu, quand nous ne sommes pas sous la protection de Dieu où nous devrions être. Et tu sais pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation.
parce que nous n'acceptons pas les grands défis, nous n'acceptons pas les grandes choses. Nous sommes confortablement installés dans notre zone de confort. Quand ton objectif est tellement impossible que tu as besoin de Dieu, l'impossible devient possible. Nous sommes vaincus parce que nous avons cherché des choses plus petites que ce que Dieu a pour notre vie. Nous avons perdu des ressources, de grandes opportunités, parce que nous n'avons pas saisi les grands défis que Dieu a pour nous. La Bible dit que son plan est plus grand que le mien, son plan est bien meilleur que le mien. Je ne fais que me battre pour ce qui est le plus sûr, ce que je peux atteindre, ce qui est à ma portée, ce qui ne me mettra pas dans l'embarras, ce qui ne me dérangera pas, ce qui ne me volera pas la paix. Sache que Dieu met toujours devant nous des situations qui demandent plus de foi, plus de prière, plus de recherche, plus de stratégie, et plus de ressources aussi. Si Dieu te parle aujourd'hui en te disant que certaines de tes défaites sont dues au fait que tu as accepté des défis plus petits que ce que Dieu a pour ta vie, sache que dans les plus grands défis, tu auras besoin de prier davantage, tu devras écouter davantage Dieu, utiliser plus de force spirituelle. Cela a bouillonné en moi aujourd'hui, car pour chaque bénédiction, il y a une bataille. Pour chaque bénédiction, il y a une bataille. Et si je n'ai pas de bataille sur le chemin de ma bénédiction, je dois chercher la volonté de Dieu, car dans la volonté de Dieu, il y aura des défis. Je ne dis pas que nous vivrons seulement dans des batailles, mais je dis que les choses plus grandes que Dieu a pour nous demanderont que nous mettions Dieu au centre de notre vie. Tu sais bien que nous prions beaucoup plus quand les choses sont difficiles, n'est-ce pas? Nous prions bien plus quand les choses sont compliquées. J'ai vu des personnes qui, lorsque tout allait bien dans leur vie, ne se souvenaient même plus de Dieu. À l'inverse, j'ai vu des personnes, lorsqu'elles avaient un proche en soins intensifs, entre la vie et la mort, lorsqu'elles avaient un enfant perdu dans les méandres de ce monde, je les ai vues à genoux, en jeûne, priant de toute leur force. Cela me fait croire que nous mettons Dieu au centre de notre vie lorsque nous faisons face à de grands défis. C'est pourquoi je viens ici aujourd'hui te dire, si tu es trop confortable, trop tranquille, sans nouveaux défis, l'Esprit Saint te parle. Je voudrais même te demander, à chacun d'entre vous qui est là dans cette prière, de partager cette prière, non pas avec cette personne comme je le demande habituellement, mais avec autant de personnes que vous le pouvez aujourd'hui. Ceux qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, prenez le lien de cette prière et partagez-le, car cette parole pourrait être un changement radical pour la mentalité de beaucoup de personnes. Nous te demandons également une restitution. Nous prions, Père, pour que toute résistance, toute opposition spirituelle soit brisée et que tu ouvres les portes de l'impossible dans la vie de chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, que le surnaturel de Dieu se manifeste maintenant sur cette personne, sur cette maison, sur cette famille, que tu apportes des réponses, du réconfort et de la direction. Père, que tout mal tombe à terre, et que ta puissance prévaille sur toute adversité. Que cette personne soit protégée, bénie, et que de nouveaux témoignages surgissent comme preuve de ton action. Je prophétise de nouvelles opportunités, des portes ouvertes et une restitution dans tous les domaines de la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse, et que ta nuit soit remplie de paix et de la présence du Seigneur. Nous te demandons également une restitution. Nous prions, Père, pour que toute résistance, toute opposition spirituelle soit brisée et que tu ouvres les portes de l'impossible dans la vie de chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, que le surnaturel de Dieu se manifeste maintenant sur cette personne, sur cette maison, sur cette famille, que tu apportes des réponses, du réconfort, de la guérison et de la direction divine. Père, que tout mal tombe à terre, et que ta puissance prévaille sur toute adversité. Que cette personne soit protégée, bénie, entourée de ton amour et de ta miséricorde. Que les chaînes soient brisées, que les obstacles se dissipent, et que ta lumière éclaire chaque chemin sombre. Je déclare la paix dans cette maison, la paix dans chaque cœur, et la paix dans chaque relation. Nous proclamons des bénédictions nouvelles, des percées spirituelles, des transformations profondes, et des témoignages de ta fidélité. Que chaque rêve retardé soit restauré, que chaque espoir soit renouvelé, et que cette personne entre dans une saison de grâce, de prospérité et de restauration complète. Je prophétise de nouvelles opportunités, des portes ouvertes et une restitution dans tous les domaines de la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que la paix de Dieu demeure avec toi, que ses anges te protègent, et que tu te réveilles avec un cœur rempli de joie et de gratitude. Amen.